Il va droit au but, car il déteste perdre son temps. Froide sa terre, elle se réchauffe vite dans une main amicale. La femme du cygne passe pour matérialiste, mais si elle compte ses deniers, c'est pour aider ses amis dans le besoin, pas pour rouler carrosse. On la compare volontiers à la fourmi de la fable. Pourtant, son chant est plus mélodieux que le crépitement des cigales. Mélancolie, voilà le mot qui la dépeint. Avec sa silhouette épurée, elle évoque un tableau de Goya ou un modèle de Bernard Buffet. Son élégance fait abstraction des couleurs et joue sur la gamme des gris, du noir et blanc, des terres monochromes. Elle porte bien la toilette, mais cultive le style minimaliste. S'il lui fallait séduire, elle miserait sur son charme plutôt que sur ses atours. Un fluide indéfinissable émane d'elle, dont elle use avec modération. Sa définition se joue des limites imposées. Elle a un sexe, mais pas de genre défini, disait Garbeau à propos de Marlène Dietrich. Chez elle, des élans de féminité exacerbée côtoient une rigueur assez masculine. Son naturel mêle bon sens terrien et romantisme échevelé. Elle souhaite être aimée pour elle-même avec ses contradictions, ses coups de blues et ses emballements. L'homme du cygne est un affectif qui s'efforce de tout contrôler. Il ne s'amuse que dans le travail. Son principal dérivatif, le sexe. Il possède certains atouts féminins, intuition, écoute, un côté caméléon. Son sens de l'humour particulier n'évite pas toujours le scabreux. Il est ambitieux et politique. D'où vient la mélancolie du Capricorne? De la saison qu'il a vu naître, triste et dépouillée. Saturne, dieu des semailles, jette un froid dans sa vie, mais il peut aussi devenir un dieu libérateur. La mythologie nous conte comment, par jalousie et crainte d'un rival, il avalait tous ses rejetons, les uns après les autres. Exaspérée, Rhea, sa femme, emmaillota une pierre dans un linge et l'offrit à Saturne, à la place de Jupiter, son dernier-né. Puis elle emmena l'enfant en Crète, où des nymphes le cachèrent dans une grotte. On le nourrit du lait de la chèvre amaltée, tandis que les curettes chantaient pour couvrir ses gazouilles. Lorsque Jupiter eut atteint l'âge adulte, il résolut de supplanter son père. Il le força à restituer ses 5 frères, ainsi que la pierre qui lui avait servi de substitut. À Delphes, cette pierre marquait le centre du monde. Quant à la chèvre nourrice, Jupiter célébra son dévouement en créant la constellation du Capricorne. Cette légende dépeint sans indulgence la susceptibilité de Saturne. Sa méfiance innée tourne facilement à l'animosité. La cour d'Angleterre fournit un terrain d'observation comparable à l'Olympe. Si l'on se fie aux relations de la reine Élisabeth avec Lady Di, Capricorne versus Cancer, l'histoire renforce le mythe. Pourtant, le cygne est parfaitement capable de se montrer diplomate.
sa planète d'amour, un primo natif des passions fluctuantes. Cardinal, le signe n'a pas vocation à l'immobilité. Les inclinations naissantes, après tout, ont des charmes inexplicables, et tout le plaisir de l'amour est dans le changement, affirme Molière par la bouche de Don Juan. Le Capricorne éprouve des sentiments cycliques, comme l'astre nocturne qui régit son cœur. Son nom même évoque les écarts d'une nature imprévisible. Le mot capri, chèvre, se retrouve dans caprice. La lune lui inspire une fantaisie charmante et une certaine passivité. Liée au mythe lunaire, la figure maternelle scintille avec éclat dans son univers inconscient. Il entretient avec elle une relation profonde qui inspire sa vie d'adulte. C'est un des signes les plus émotifs du zodiaque, des plus déterminés aussi, capable de remuer ciel et terre pour l'être aimé. À l'opposé, Saturne lui prête sa rigueur et endigue le flot de son affectivité. Le signe oscille entre ces deux tendances. Le Capricorne poisson vit d'amour et d'eau fraîche, sa queue enroulée dans un coquillage. Le Capricorne chèvre cultive la solitude et la méditation. Lune et Saturne marquent de leur empreinte la peinture de Modigliani, dont les pâles odalisques s'étirent comme des plaintes. Extrêmement sentimental, le Capricorne offre le curieux contraste d'une âme bien trempée et d'un cœur délicat. Il prête beaucoup d'attention aux petits détails qui tissent la trame du quotidien. Intérieur, introverti, le signe ne se livre pas facilement. Son caractère romantique s'abrite volontiers derrière un masque d'indifférence. Par pudeur, il préfère les gestes simples aux déclarations grandiloquentes. Aimer équivaut pour lui à être présent, rendre service et améliorer l'ordinaire. La moindre décision lui demande réflexion, mais il révèle finalement une nature passionnée, exaltée même. Comme la passion l'effraie, il s'efforce d'y mettre bon ordre. Ami de la routine, des limites bien assignées, le Capricorne adopte souvent un code de valeurs rigides et un mode de vie frugal, y compris au niveau affectif. Pourtant, une vie passionnée et changeante lui convient très bien. Il est très porté sur les affaires de sexe. Le Soleil, sa planète érotique, indique son niveau d'incandescence. Il est fait pour adorer et être adoré. Comme son naturel bannit toute pruderie, il a coutume d'appeler un chat un chat. À l'époque de Sextus, Henri Miller choqua la censure américaine par la crudité de son langage et son exploration naturaliste de la sexualité. Le soleil se reflète aussi dans les chansons du King, ce rocker blessé. Elles firent de lui un sexe symbole adulé, mais ne purent empêcher sa déchéance. Le Capricorne a vocation au spirituel. C'est le signe de Jésus-Christ et de Jeanne d'Arc. La spiritualité